Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une série que j'ai intitulée Le click and collect de la pensée. Chronique d'un temps qui pense vite et comprend peu. Mode d'emploi de la pensée moderne. Garantie sans effort, sans doute et sans retour. Commandez votre opinion le matin. Elle est prête à midi. Préemballée, étiquetée, validée par l'algorithme qui vous connaît mieux que votre mère. Pas besoin de lire. Le titre fait l'affaire. La nuance, c'est pour les gens qui ont du temps. Et franchement, qui a encore du temps? Celui qui hésite, on le regarde bizarrement. Celui qui relit, on le plaint. Celui qui dit « c'est plus compliqué que ça », on lui suggère poliment de se remettre en question. Le débat dure 40 secondes. La certitude, elle, est immédiate. C'est le progrès. Dans les temps modernes, la machine avalait les corps. On voyait les engrenages, on entendait le bruit, on comprenait le danger. Aujourd'hui, elle avale les esprits. En silence. Et tout le monde trouve ça très pratique. L'effort interdit. On a résolu le problème de la compréhension. Elle prenait trop de temps, elle dérangeait. Elle obligeait à revenir sur ses pas, à douter, à recommencer. Franchement, qui a encore envie de ça? La solution est élégante. L'apparence de la compréhension. Le résumé qui remplace la lecture. Le titre qui remplace le livre. On a l'impression d'avoir saisi et cette impression suffit. Elle suffit même à commenter, à trancher et à expliquer aux autres avec autorité. Gain de temps considérable. Ce qu'on a perdu en chemin est plus difficile à nommer. Lire vraiment, c'est être dérangé. Rencontrer une pensée qui résiste, qui ne se laisse pas avaler en 30 secondes, qui oblige à admettre qu'on n'avait pas compris du premier coup. C'est inconfortable, c'est lent, c'est, paraît-il, facultatif. Il y a une scène dans le Cercle des poètes disparus où Keating demande à ses élèves de déchirer les pages de leur manuel, pas par nihilisme, par nécessité, pour que la pensée revienne, vivante, dangereuse, personnelle, pour qu'elle coûte quelque chose. Cette scène scandalise encore. C'est bon signe. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de déchirer les pages. On ne les ouvre plus. La bêtise légitime. La bêtise a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est son statut. Elle ne se cache plus, elle ne s'excuse plus, elle s'affiche, elle revendique, elle prospère, et surtout, elle s'est trouvée un costume présentable, le bon sens, la proximité, la vérité des gens simples contre les élites qui pensent trop. La démagogie n'a besoin que d'une chose, des esprits pressés, saturés, qui préfèrent des réponses simples à la question juste. Elle les trouve en quantité. Le flux les fabrique en continu. La vague de Denis Gansel montre ça en une semaine chrono. Pas des monstres, des lycéens ordinaires. Pas de contraintes, de l'enthousiasme. La bêtise collective n'a pas besoin de forcer. Elle séduit, elle rassure. Elle donne le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'enfin clair, d'enfin simple, d'enfin ensemble. C'est sa force, c'est son danger. Ce qui est redoutable aujourd'hui, c'est le renversement. La condescendance a changé de camp. Ce n'est plus celui qui ignore qui regarde l'autre de haut. C'est celui qui sait, qui doute, qui cherche. Il complique, il fatigue, il se prend pour quelqu'un, mais pour qui se prend-il? On le lui fait savoir. Pas brutalement, avec ce sourire légèrement supérieur de celui qui a compris que la simplicité est une vertu et que la complexité est une posture. La bêtise légitime ne détruit pas la pensée frontalement, elle la discrédite, doucement, méthodiquement, démocratiquement, et ça marche. Les schémas. Nous avons tous une grille. Elle s'est constituée sans qu'on le décide vraiment, par accumulation, par fatigue, par besoin d'aller vite,
dans un monde qui produit plus de gens à évaluer qu'on a le temps pour les regarder. On les classe, on les range, on étiquette. Cet individu est du genre A, cette personne est comme si, on a compris, on peut passer à autre chose. Ce que le numérique a changé, ce n'est pas la tendance, elle est vieille comme le jugement humain. C'est la vitesse à laquelle elle s'exerce. Quelques lignes, un profil, un avis exprimé, et le verdict tombe. Définitif, confortable, partageable. La singularité des gens résiste mal à ce rythme-là. Ce qui dérange dans la vraie rencontre, la contradiction, l'inattendu, la complexité d'un être qui ne rentre pas dans la case, est devenue une gêne qu'on évite. On préfère les gens lisibles, prévisibles, conformes au schéma qu'on leur a attribué. Quand ils débordent, on les rappelle à l'ordre. Pas violemment, discrètement, avec une certitude tranquille de celui qui a déjà tranché. Le schéma rassure. La réalité des gens, elle, est toujours plus grande que la case. Et c'est précisément ce que l'on ne veut pas savoir. Résister. Résister ne ressemble à rien d'héroïque. C'est pas un manifeste, c'est pas un discours, c'est pas une posture visible qu'on affiche pour signaler sa différence. Ce serait encore une façon de jouer le jeu du format. C'est plus simple et plus exigeant. C'est continuer de lire jusqu'au bout, pas le résumé, le texte. Laisser une idée déranger quelque chose en soi, avant de la juger. Accepter de ne pas savoir encore. Résister à l'envie de trancher vite, de classer vite, de passer à autre chose vite. C'est refuser de réduire les gens à leur profil. C'est poser une question là où tout le monde a déjà la réponse. C'est prendre le temps. Ce temps que l'époque présente comme un luxe coupable. Ce n'est pas confortable. Celui qui nuance fatigue. Celui qui doute inquiète. Celui qui prend le temps d'une vraie pensée ralentit le flux. Et le flux ne pardonne pas facilement. Mais quelque chose se perd définitivement quand on cesse de résister. Pas seulement une habitude intellectuelle, une façon d'être présent au monde, aux idées, aux autres. Carpe diem, disait Keating à ses élèves. Cueillez le jour, mais cueillez-le vraiment, pas en un clic. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres séries.